Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G. Comment ils vont, mes petits champions de France de comics? Ça va bien? Ça fait plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo sympathique pour parler d'une lecture récente. En même temps, j'ai envie de te dire un petit peu comme d'habitude. J'ai lu le Batman Nocturne, disponible du coup évidemment chez Urban Comics. C'est un tome 1. On est sur le début de quelque chose. 176 pages, 19 euros au scénario. Il y a plusieurs raisons qui ont fait que j'ai été sur ce bouquin, avant que je vous parle du scénariste et du dessinateur. Et une des raisons, c'est Ramvi, le scénariste. Parce que Ramvi, même si je me rends compte qu'il y a énormément de ses créations où je suis complètement passé à côté, comme par exemple Aquaman Andromeda, toutes les morts de Layla Starr. Gros regret d'être passé à côté de ça. Alors, je pourrais peut-être éventuellement le rattraper un jour, mais c'est vrai que c'est le genre de truc où j'aurais dû instinctivement aller dessus à sa sortie. J'y suis pas allé et je suis convaincu que, déjà c'est une perle parce que globalement c'est l'avis un petit peu général, et je suis convaincu en plus que les thèmes m'aurait vraiment plu. Est-ce qu'on est vraiment en train de parler de Batman Nocturne ou bien de toutes les morts de Layla Starr? On a un petit doute. Et je sais qu'il a fait le Swamp Thing Infinite, qu'il a travaillé sur Justice League Dark, etc., etc. Et c'est que des trucs qui ont une très bonne presse et que je n'ai pas lu. Et voilà. Mais Ramvi, sur Batman, j'avais envie de dire pourquoi pas. Surtout qu'il a accompagné au dessin de Raphaël Albuquerque. Albuquerque, moi je dis Albuquerque, ou deux fois Albuquerque, parce que moi de toute façon les accents, hein, tu te doutes que c'est quand même pas fou. Et c'est un dessinateur que j'aime beaucoup, que je trouve très bien, très sympa, rien à dire. Sans être un fan absolu, hein, je ne veux pas vous raconter des conneries. Mais par contre, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu des trucs où j'avais pu le voir. Et où j'ai pu le voir notamment dans American Vampire. Il a fait aussi du All-Star Batman, mais là je ne vous l'ai pas sorti. Je l'avais lu aussi du côté de chez Panini dans un Millar World, Huck, qui était pas mal du tout. Et je me suis fait cette réflexion, notamment après la lecture de ce Batman Nocturne. Qu'est-ce qui s'est amélioré au dessin? Il était très bon, il est très très bon sur Batman Nocturne, je le trouve absolument fantastique. Est-ce que on est sur quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui a amélioré son style, qui a gagné des points de compétence? C'est pas impossible. Ou est-ce que le fait de bosser sur Batman lui réussit bien? C'est pas impossible non plus. Mais je dois avouer que moi, tu vois, sur All Star Batman, j'en garde pas un souvenir ému. Pas plus que ça. Et là, je trouve qu'il dessine vraiment vraiment bien. Donc ça faisait un petit peu aussi, c'était une raison pour moi éventuellement d'aller dessus. Autre raison, il y a quand même pas mal de gens qui en ont parlé, qui en ont dit du bien, et puis je sais que Spider-Man en fait avait été dessus, j'ai dit oh bah tiens allez je vais aller dessus aussi. Et d'ailleurs, Spider-Man, que j'espère retrouver dans les commentaires de cette vidéo, où j'espère sincèrement qu'il va vous faire une mini-review, peut-être en commentaire, pour nous donner son avis sur Batman Nocturne, parce que sur lui, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai même lu un peu de haine dans ses yeux quand il m'en parlait, alors qu'on était par message. T'as qu'à voir un peu la haine que j'ai pu ressentir. Non, ça n'a pas du tout marché sur lui, et les raisons qu'il évoque sont, je trouve, tout à fait pertinentes. C'est pour ça que ce serait intéressant qu'il puisse le dire en commentaire, ou je sais pas comment. Enfin, ce serait sympa de pouvoir effectivement avoir son avis. Ça permet un peu de contrebalancer en fait l'avis positif que moi j'ai pu avoir. Parce que moi j'ai beaucoup aimé, vraiment. Le pitch, parce qu'on papote, mais je vous ai toujours pas fait le pitch. Le pitch, il est relativement simple. Batman a des ennuis. Bon, depuis les années 30, il a des ennuis, Batman, donc jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil. Plus sérieusement, Batman a des ennuis, c'est comme si il avait une sorte de petit temps de latence, si tu veux, dans ses combats, dans ses actions. Il sent qu'il n'est pas au top. Il en vient même à se demander si il n'a pas éventuellement été empoisonné. Enfin, en tout cas, il sent qu'il y a un truc qui va pas. Et puis au final, on se rend compte qu'il a des démons intérieurs bien connus, et ça on va y revenir après, qui ont tendance un petit peu à ressurgir. En tout cas, il y a un truc qui va pas. Et parallèlement à ça, on se rend compte qu'il y a une sorte de famille qui est liée à Gotham et à Arkham depuis des siècles et des siècles. On dirait qu'ils sont en train de vouloir revenir, alors que Batman n'est pas au courant, il ne les connaît pas, il n'a toujours pas vent en fait de ce plan. Et ils sont en train de vouloir revenir sur Gotham, ils veulent, si j'ai bien compris, récupérer leur dû, et donc peut-être Gotham, Arkham. En tout cas, il y a un truc un petit peu chelou avec ça, et puis ça je vous laisserai le découvrir. Puis de toute façon, on est sur un tome 1, donc il va falloir qu'on lise la suite pour un petit peu s'en rendre compte, et ça donne un mélange relativement sympa. De la manière dont ça nous est vendu, c'est vrai qu'il
il y a souvent un petit peu, on essaye de mettre en avant un côté un petit peu opéra, gothique, ce genre de truc, un petit peu, c'est vrai, notamment au début du bouquin, mais je trouve pas que ce soit vraiment le gros du truc, mais ça donne une petite ambiance, une petite teinte à l'histoire que je trouve très très bien. Globalement, si je devais résumer cette histoire et ce que j'ai ressenti, rien de nouveau sous le soleil, vraiment, je peux pas dire que j'ai été surpris par les thèmes, par le traitement, vraiment pas du tout, mais j'avais envie de lire une bonne petite histoire de Batman, quelque chose qui soit sympa, j'avais envie de m'enthousiasmer pour du Batman, d'être cueilli, d'être interloqué et surtout d'avoir envie d'aller voir la suite, d'aller voir un tome 2, et ben ça a marché. Ce qui a pour le coup un petit peu moins marché avec Dark City, quand Chip Zdarsky avait repris le titre Batman, notamment, mais j'ai eu tort parce qu'il y avait des trucs aussi qui étaient. Enfin, globalement, j'avais bien aimé le titre Dark City, mais c'est vrai que cette histoire de slip sur la tête pour pouvoir rentrer dans l'atmosphère, oh, moi ça m'a saoulé. Et en plus, Chips Darsky sur Daredevil, je le vois. Selon mon propre avis, c'est jamais que mon avis, c'est pas une vérité, hein, mais je le vois s'enfoncer de tome en tome dans des trucs où je trouve ça de plus en plus bateau, nul, vu mille fois, enfin ça ne m'intéresse pas. Et donc le tout mélangé, bah, j'ai pas poursuivi l'aventure Dark City. Mais là, on n'est pas donc du coup sur la série Batman, on est sur Detective Comics. Et donc on retrouve à l'intérieur les épisodes 1062 à 1065. On retrouve aussi tous les petits backups qu'il peut y avoir à la fin de ces épisodes, qui forment une sorte de petit épisode où on va revenir un petit peu sur Jim Gordon, voilà, ce genre de choses où pour moi il n'y a pas trop d'intérêt pour l'instant, en toute honnêteté, je m'en fous complètement. Peut-être que l'intérêt grandira un petit peu plus dans le tome 2, mais j'en doute. Et puis on termine avec un annual, l'annual du coup Detective Comics 2022, qui est, je trouve, pour le coup, au niveau du dessin, j'ai pas le nom du dessinateur, mais vraiment pas très très joli, pas très très avenant, où je trouve qu'il y a une bonne idée, et ça je vais y revenir dessus, mais l'exploitation est un petit peu facile, voilà, à mon sens. Mais globalement, je vous dis, sans me relever la nuit pour dire, oh là, faut que je relise Batman Nocturne, j'ai trouvé que c'était un tome relativement solide. Tous les fans de Batman qui suivent régulièrement Batman, honnêtement, ils trouveront leur compte. Enfin, je le pense très sincèrement. Et globalement, même, tu vois, pour commencer un petit arc comme ça sympathique, moi je trouve que ça peut faire, ça peut bien remplir son office. Le truc qui m'a vraiment vraiment plu aussi là-dedans et qui a réellement participé au fait que j'adhère en fait à cette histoire, c'est que pour moi il y a vraiment une grosse inspiration que je trouve là-dedans. La cour des hiboux de, j'allais dire de Zack Snyder, pas du tout, de Scott Snyder, que j'avais particulièrement adoré parce que ça fait partie de mes toutes premières lectures DC Comics et de mes toutes premières lectures Batman. Et je fais partie de cette génération de lecteurs qui ont découvert, qui ont vraiment mis les deux pieds dans DC Comics, rien de péjoratif dans cette phrase, avec l'époque des New 52, et j'ai adoré en fait la cour des hiboux, cette espèce de société secrète, voilà. Et vraiment, clairement, dans Batman Nocturne, cette famille qui revient un petit peu, qui a toujours été plus ou moins liée à Gotham, on est vraiment sur des inspirations de la cour des hiboux. Et moi, forcément, ça me plaît. Voilà. C'est pour ça, il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil, mais c'est bien fait, c'est bien réalisé, et moi, bah, ça a marché sur moi. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Et l'autre inspiration aussi qui m'a énormément plu, et là, on est plus que sur de l'inspiration, on est vraiment sur une appropriation du travail de Grant Morrison sur Batman, et notamment, c'est pour ça que j'ai sorti ce tome en particulier, c'est pas les intégrales que j'ai, mais qu'à cela ne tienne, c'est le tome 5, où dans ce tome 5, Grant Morrison, je vous le fais d'une manière très cryptique aussi, il soulevait, non pas la possibilité, mais il nous dessinait une espèce de Batman, une espèce de Bruce Wayne piégé dans le temps, et qui, un peu à la manière d'un Scott Bakula, d'un Code Quantum, avait popé dans différentes époques, en fait, dans Gotham, et avait participé à la création de la mythologie autour, en fait, de la chauve-souris, autour du Batman, pour qu'on puisse finalement comprendre à la fin, ou se douter. C'est toujours cryptique hein, avec Grant Morrison. Hein. Je l'ai lu 2 fois, mais je suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Hein, donc je vous le livre un petit peu tel quel. Mais pour pouvoir finalement, pour que le lecteur puisse se dire que finalement,
Batman, Bruce Wayne, est à l'origine même, au tout début de l'humanité, au tout début de Gotham, de la création du mythe de la chauve-souris, etc., etc. Et il y a un petit peu de tout ça. Il y a du Barbatos, il y a ce côté un petit peu Gotham, il y a 300-400 ans. Il y a, ça, je trouve qu'on est vraiment imprégné de ce qu'avait fait Grant Morrison là-dedans, et pour le coup, ça me plaît beaucoup. Pour le coup, ça me plaît beaucoup. Beaucoup de coups hein, non, dans cette phrase. Grant Morrison, moi vous le savez, je ne suis pas forcément un très très grand fan. Pas du tout. Mais je dois bien avouer que j'ai énormément souffert en lisant son Batman. Je l'ai lu 2 fois, pour être tout à fait honnête. Ce n'est clairement pas assez. C'est quelque chose qui mérite des lectures, des relectures, un investissement de la part du lecteur que je trouve vraiment vraiment importante pour qu'on puisse vraiment s'imprégner de son travail, mais ça fait partie des lectures qui sont pour moi les plus marquantes, les plus importantes sur le personnage de Batman. C'est une torture à lire, pour moi, selon mes goûts, mais c'était vraiment cool. Et j'ai retrouvé, non pas le côté torture, mais des inspirations de ce qu'a fait Grant Morrison dans Batman Nocturne, et ça m'a beaucoup plu. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce bouquin, je crois n'avoir rien oublié. Pas plus que ça, voilà. J'ai très hâte d'aller sur le tome 2, je ne sais pas du tout quand il sort, mais je le lirai avec grand plaisir. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier tome, notamment ce que j'ai dit sur les inspirations, Cours des hiboux, travail de Grant Morrison. Si vous voulez parler de Grant Morrison dans les commentaires, je vous banne. Non, je déconne, mais doucement hein, sur Grant Morrison. Non, je déconne, l'espace commentaire, il est évidemment à vous, et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et de vous lire, parce que c'est vraiment un échange. Je le dis souvent, mais parce que ça me tient particulièrement à cœur, et au moment où je fais cette vidéo, il y a 2-3 jours que j'ai sorti, ouais 3 jours, que j'ai sorti en fait la vidéo Green Lantern Corps tome 1, et une fois de plus, une fois n'est pas coutume, j'ai adoré discuter avec vous dans les commentaires, échanger, apprendre des trucs, donner son avis. Enfin voilà, c'est ce qui fait le sel et l'intérêt de toutes ces vidéos, c'est le partage et ce qu'on peut, les relations et le partage qu'on peut avoir les uns avec les autres. C'est ça qui est super cool. Vous êtes une communauté magnifique. À bientôt, un petit pouce bleu, on s'abonne. Je vous souhaite une belle fin d'été et à bientôt dans la rubrique de G. Salut.